Le trac, c'est quoi? C'est une appréhension, c'est du stress. C'est donc la peur de ne pas être crédible, la peur de se tromper, la peur que ça se passe mal, la peur d'être ridicule. Et donc, on a le trac, on traque. Malheureusement, ce n'est pas juste inconfortable, ce n'est pas seulement des symptômes de stress qui peuvent être très très handicapants, ça va aller bien plus loin que ça dans ton potentiel de réussite. C'est pour ça que le trac, c'est un sujet très sérieux parce que ça va en même temps te ronger de l'intérieur et en même temps te décrédibiliser de l'extérieur. La première chose que tu dois comprendre absolument, c'est que le trac fait que tu es en dessous de tes capacités, en dessous de tes moyens, parce qu'il te fait perdre tes moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es en rendez-vous, par exemple, parce que tu as le trac, parce que tu appréhendes, parce que tu déclenches cette réaction de stress, tu passes donc en mode survie à l'intérieur, eh bien tu n'as plus du tout ton attention focalisée sur le bon sujet. Tout ton corps est concentré à la survie. Ce trac est traduit par le corps comme un danger, un potentiel danger. Donc ton corps de l'intérieur, même si à l'extérieur tu es en train de donner le change, tu es en train de répondre à des questions, poser des questions, faire une démonstration, montrer des slides, eh bien à l'intérieur ton corps lui se prépare soit au combat, soit à la fuite. Donc c'est pour cette raison que tu as des palpitations cardiaques, que tu as chaud, que tu transpires, etc. Parce que même si de l'extérieur tu es en train de communiquer avec tes interlocuteurs, à l'intérieur ton corps se prépare à la guerre. Et donc, cette préparation en mode survie de ton corps fait que tu n'as pas du tout la tête à ce que tu fais. Même si tu essayes de te concentrer sur ce que tu avais noté, tu essayes de te remémorer des détails importants, eh bien ton énergie et physiologiquement, ton cerveau est concentré au mode survie. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante, c'est de comprendre que si tu te laisses comme ça tout le temps avec ce trac et que ce trac fait partie de ton quotidien, qu'il t'envahit à chaque fois, tu es totalement en dessous de tes capacités. Ça veut dire que tu vas atteindre des objectifs plus bas que ce que tu pourrais faire. Ça veut dire que tu vas rater des opportunités. Ça veut dire que tes interlocuteurs vont avoir une image de toi qui est bien en dessous de ce que tu vaux en vérité. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler. Si tu stresses, si tu appréhendes ces rendez-vous, ces prises de parole, c'est super important que tu travailles sur ça et que tu t'améliores parce que tu mérites de réussir, tu mérites mieux et tu mérites d'être considéré à ta juste valeur et d'atteindre tes véritables objectifs. Avant de poursuivre avec le point numéro 2, j'aimerais faire une petite dédicace à Cocoon Space qui m'accueille aujourd'hui dans ses locaux. Cocoon Space, qu'on peut louer à l'heure ou à la journée en plein cœur de Paris et de Lyon. Il y a tout ce qu'il faut, moi je m'y sens comme à la maison, vraiment. Donc si tu as besoin d'un espace pour tes rendez-vous professionnels, que tu sois formateur, que tu sois coach, que tu sois manager, que tu sois freelance, si tu as besoin d'un espace de travail professionnel, vraiment je t'invite à découvrir Cocoon Space. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et encore plus fort, tu peux bénéficier d'une heure gratuite chez Cocoon Space grâce à mon code promo Charline 1 heure. Donc on va continuer avec ce point numéro 2. Le trac, certes on l'a vu, il te bloque en dessous de tes capacités. Mais il y a autre chose aussi qui va se passer, c'est que tu ne vas jamais être dans l'instant présent. Parce que tu as ce trac, tu appréhendes, ça veut dire que tu as peur de ce qui pourrait se passer dans le futur. D'accord? Et pour cette raison, tu ne peux pas être totalement focus sur l'instant présent, sur ce qu'il est vraiment en train de se passer avec ton interlocuteur. Même si ça se passe bien au début du rendez-vous, tu appréhendes de la suite, tu appréhendes de la fin, tu appréhendes du rendez-vous numéro 2, du rendez-vous numéro 3. Et donc, tu n'es jamais vraiment à ce que tu fais. Pourquoi ça pose un problème? C'est pas juste une histoire spirituelle de ne pas être dans l'instant présent. Si on veut être très terre à terre, au moment où tu communiques avec ton interlocuteur, si tu n'es pas là, ça se voit, ça se sent. Si tu es en train de penser à « il faudra que je dise bien ça et ça après, hein, parce que sinon, si je l'oublie, oh là là, ça craint et tout », et bien là, en fait, ton interlocuteur, il sent bien que tu n'es pas là, tu es ailleurs. Tu vois là, sur mon visage, ça devient inexpressif. Le regard est vide, parce que je suis en train d'anticiper ce que je dois dire après, parce que j'appréhende, parce que j'ai du trac. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes que la magie
de la communication interpersonnelle, c'est ce qui se passe là tout de suite maintenant entre les êtres humains. C'est la connexion émotionnelle, c'est les échanges de regards, c'est les micro-expressions, c'est la respiration, c'est l'énergie qu'on se transmet. Mais pour ça, il faut être présent là à l'instant T. Si tu n'es pas là, ça ne peut pas marcher, ça n'arrivera pas. Cette connexion ne se fera pas. Et malheureusement, quand on a le trac, eh bien, on a parfois une petite voix qui vient nous parler. On appelle ça le dialogue interne. Et donc, ce dialogue interne va te parasiter et t'empêcher d'être vraiment là, à l'instant T. Et puis, il y a toutes ces appréhensions, ces coups de stress, ces coups de chaud. Tout ça va te couper de ton interlocuteur, alors que nous, ce qu'on veut, au contraire, c'est connecter avec lui. Avant de te révéler le point numéro 3 qui est très 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 important parce que c'est un piège dans lequel malheureusement on peut tomber et rester bloqué comme ça, comme des cycles et jamais arriver à s'en sortir, je voulais te rappeler que tu peux bénéficier d'un bilan personnalisé. Si toi aujourd'hui tu traques beaucoup avant tes rendez-vous, eh bien tu peux prendre un rendez-vous personnalisé qui est gratuit. On te l'offre, c'est totalement gratuit. Pour ça, tu cliques sur le lien sous cette vidéo, tu prends ton rendez-vous et tu pourras nous expliquer ta situation et on te fera découvrir ma méthode STER qui va énormément t'aider à gagner en compétences, en communication et à t'apaiser surtout et avoir beaucoup moins de stress. Le point numéro 3, très important. Ce point numéro 3, c'est que parfois, on a tendance à provoquer ce qui va mal se passer. C'est un truc de fou. Tu te dis, j'appréhende que ça se passe mal, j'appréhende de me planter, j'appréhende de m'embrouiller dans mes propos. Comme j'ai peur, j'ai l'impression que plus j'y pense, bon bah, au moins j'y ai pensé, donc peut-être il y a moins de risques que ça se passe, mais c'est l'effet inverse en fait. Plus tu penses à ce qui pourrait mal se passer, plus tu risques de le provoquer. Pourquoi? Très très simple. Si tu ne penses à rien de négatif, tu es concentré sur le positif. Ok, je vais arriver, je vais poser mes affaires, je pense bien à sourire, je salue telle personne, je sors mon ordi, tac. Tu es en train de créer un schéma mental pour ton cerveau et tu es en train de lui dire ce qu'il doit faire. Donc c'est clair. Maintenant imagine, tu stresses, tu as le trac, tu appréhendes. Et tu imagines tous les scénarios catastrophiques possibles. Imagine j'arrive, j'ouvre la porte et je trébuche et je tombe par terre. Imagine j'arrive et en fait j'ai oublié le chargeur de mon ordi, j'ai plus de batterie. Et imagine je commence à parler et je m'embrouille et je commence à bégayer. Mais c'est un vrai bazar dans ta tête. C'est pas clair du tout ce que tu es censé faire. Notre cerveau est très obéissant. C'est une tête chercheuse. On lui donne des éléments et il va chercher dans notre environnement ce qui correspond. On lui dit quoi faire et il l'obéit. Malheureusement, quand on stresse, quand on appréhende, eh bien, c'est un bazar monstrueux et notre cerveau ne sait pas ce qu'il doit faire. Et si tu n'arrêtes pas de dire à ton cerveau « je vais me planter, je vais m'embrouiller » ou « je vais perdre mes mots, je vais perdre ma voix, je vais rester sans voix, je vais transpirer, je vais paniquer, je vais trembler », ben, ton cerveau ne voit que ce schéma-là envisageable. Ce sont les seules infos que tu lui as données. Donc malheureusement, parfois, on a tellement le trac qu'on s'imagine vraiment dans la pire des postures et finalement, c'est ce qui se passe vraiment parce qu'à force de le penser, ben, on est en train de le faire. Donc vraiment, ce qui est très important dans ce troisième point, c'est que, tu l'auras compris, il y a une préparation mentale avant un rendez-vous, comme un sportif de haut niveau, c'est de t'imaginer réussir. C'est pas un truc débile de penser positive comme ça, coûte que coûte, faut rester positif. Non, non, pas du tout. C'est une vraie stratégie, une vraie préparation. Avant ton rendez-vous, je vais te demander de te visualiser en train de réussir. Et en train de réussir, ça veut dire quoi? Arriver calmement, sereinement, savoir dire bonjour correctement, savoir commencer ta présentation correctement et toutes ces choses que je t'apprends au sein de l'Académie du Charisme. Donc si tu veux découvrir mon Académie du Charisme, tu cliques sur le lien sous cette vidéo parce que ce sont des choses qui paraissent être des détails mais qui font une énorme différence. Donc si tu vas apprendre tout ça, reste avec moi sur cette chaîne, abonne-toi bien à cette chaîne YouTube et puis sache aussi que je t'offre un test du charisme totalement gratuit. Donc si tu veux tester ton niveau de charisme, il te suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et tu verras à quel niveau de charisme tu te situes et surtout quoi faire pour te délester de ton trac, être beaucoup plus serein, plus apaisé et plus charismatique. Je te dis à très vite, prends soin de toi et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.